Salut les barbus, c'est Turial et je suis avec Jérôme pour vous faire une super annonce. Comment vas-tu, Jérôme? Ça va, ça va, ça va. Et en fait, comment dire, le samedi après-midi, je fais la sieste, logiquement. Je travaillais sur le livre de règles, je me suis mis sur mon petit clic-clac derrière et je me suis endormi comme une merde. Donc, Bon. j'ai vu pile poil le temps, donc voilà, j'y suis, ça y est. Ouais, c'est vrai que quand on commence à travailler sur un fichier pareil, ça prend beaucoup de temps parce qu'on va vous parler de ce qu'on va faire et on va commencer par Jérôme. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler un peu de sur quoi tu as travaillé depuis, je sais pas, 6 mois, presque 8 mois? Ouais, avec Cyril et Reynald, et toi, il y a aussi David qui m'aide beaucoup pour le graphisme, et puis toi, beaucoup pour le graphisme aussi. Hmm. En fait, on va vous faire une V2. Vous Ah, allez ça y pouvoir est. voir. L'objectif, c'est pour ça que je travaille d'arrache-pied. L'objectif, c'est que cette V2 sorte en fait fin juin, début juillet. Donc, ça serait bien qu'elle sorte là. Ouais. Euh, et donc, du coup, donc voilà. Alors, je me vois pas. Je vois pas ce que tu partages à l'écran. Je vois encore comment dire, le mouvement. Ah, ça y est, je vois ma tête. Ça y est. Et C'est donc, du différé, hein. coup, voilà. Et donc, du coup, cette V2, je vais pas l'appeler V2, on n'a pas envie de l'appeler V2 parce que ça fait genre. Euh, euh, Moi, vous savez, j'aime pas ce côté. J'avais promis à tous que ce soit que les gars qui ont une première armée se retrouvent pas coincés avec ah purée, ils ont une nouvelle règle, on l'a dans l'os, etc., etc. Alors, je vais sortir du champ, ça va t'énerver, mais c'est typique. Je vais vous Ah montrer là en là fait, là 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 j'ai une maquette. Ça, c'est la V1, vous voyez là. Ouais. Donc, voilà. Et la V2, elle sera en dur. Vous voyez, elle sera en dur comme ça. Donc ça sera un vrai carton. Donc quand on ouvre ça, c'est beaucoup plus. Ah bah oui. Ça sent la BD. C'est fantastique. C'est fantastique. Donc Bah, ça, c'est pour la forme, le look déjà. Et après, dedans, je le dis en toute humilité, très franchement, je pense que dans un wargame, ça n'a jamais été fait comme ça. Ça n'a jamais été ouais, fait comme ça. pour avoir vu quelques trucs, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, dans le wargame historique fait par autre que des sociétés d'édition, je pense qu'on est très loin de la qualité auteur indépendant. Hein, on est à des années-lumière. Et on se rapproche vraiment de l'édition. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Vous nous direz ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, c'est mon sentiment. Et d'ailleurs, on va y passer. Et voilà. Donc ça, c'est la première page, Alors ouais, le premier truc ouais. que tu voulais nous montrer. Oui, la communauté. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette pavé 2, peut-être Légion d'honneur bicentenaire, on va l'appeler, parce que cette année, c'est une année importante. Il y a 200 ans, on perdait quelqu'un de bien, de bon, de grand. Ah, Mais bon, en fait, première page, on rappelle à la communauté que on a une communauté. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? J'ai récupéré avec Reynald et Cyril tous les errata, toutes vos remarques. Ça a été monumental. On n'a rien dit. Et en fait, on a récolté tout ça. Et c'est vrai que notre première version, elle avait le mérite d'exister, mais que, point de vue ergonomie, compréhension du jeu, tant pour un néophyte que pour un joueur confirmé dans la période, c'était pas simple. Ensuite, il y a juste, des points de règle. Oh, ju- ouais. juste, je voulais que tu rappelles, ni toi, ni Cyril, ni Rénal n'êtes, enfin, aucun d'entre vous n'est auteur au départ. Hein, on est d'accord. Et vous n'aviez jamais édité un jeu de figurines. C'est Non, votre premier. non, non, non. Voilà. Non, mais c'est pour remettre les pendules à l'heure, parce que c'est vrai que tu te dis, oui, bon, c'était compliqué, mais c'est normal. C'était votre premier bébé. Donc, Ouais. Je me forcément, revois Rénal travailler dans mon salon, accroupi par terre sur l'ordi pendant des heures. Donc la nouveauté, c'est ça, c'est qu'on a récolté tous vos errata, tous les errata, toutes les recos. Alors on a fait le tri, il y en a qu'on n'a pas gardé, d'autres qu'on a gardé. Et donc en fait, dans ce livre, qu'est-ce qu'on fait? Salut les Québécois, je vois qu'ils sont là. mm, Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que vous allez avoir un livre et vous allez reconnaître du texte qui existait déjà dans la première version. Ça, je vous le dis tout de suite. En revanche, tous les gens qui ont déjà la règle, vous allez voir ce petit logo. Vous voyez la salle en petit rond sur la page que ouais, présente L'Oréal, là. on le voit, ouais. À chaque fois que vous verrez dans un paragraphe ce petit logo-là, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans la règle. Et je peux vous dire que là, je suis en train, presque nuit et jour, on peut dire nuit et jour, à rédiger tout, faire corriger tout, etc. Des petits logos comme ça, il y en a plein, 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 plein. Mm. Ouais, bah Il y oui. aura plein de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qu'il y aura dans le livre. Donc la communauté, merci à vous tous au bout de 2 ans. C'est grâce à vous.
Et puis ensuite, on a essayé d'être plus pratique pour que les joueurs qui ont déjà la règle s'y retrouvent. Moi, je trouve que c'est une super idée parce qu'en plus, on a une communauté qui est dynamique, est très demandeuse, hein, en tout cas, qui rebondit toujours sur les choses, qui pose des questions, qui vraiment, moi, j'ai trouvé que c'est une communauté où je me suis le plus investi, même si je parle pas beaucoup sur les groupes parce que j'ai des milliers de groupes et que voilà, mais j'ai toujours regardé ce que posaient les questions, posé les photos, et je trouve que Légion d'honneur, c'est un groupe qui mérite un A+, vraiment, parce que la communauté, elle est toujours là, elle est vivante, même pendant là, le confinement où on sent que c'est difficile pour tout le monde de se motiver, il y a toujours des photos, toujours des questions, et ça, c'est vraiment top. Et on sent Ouais. aussi, de la part des auteurs, parce que moi, je me considère pas comme un auteur, hein, je suis juste une petite main, mais en tout cas, cette volonté de toujours répondre aux questions, de toujours être à la pointe des problématiques et d'essayer de les résoudre, hein, parce que effectivement, un jeu de figurines, c'est comme n'importe quelle règle, process ou dans une société, il y a toujours des moments où il y a des gens qui soit la comprennent pas parce qu'elle n'est pas claire, soit la comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut leur expliquer autrement, soit tout simplement parce que il y a un truc qui ne Viens, on leur marche pas, montre, voilà, tout simplement. viens, on leur montre, Rian, viens, on leur montre le principe. Je vais vous montrer deux, trois principes rapides. Il faut qu'on vous montre comment ça fonctionne. Le livre est interactif. Ça Ouais. veut dire que, vas-y si tu veux, je sais, je vois pas là ce que Ouais, tu ça y est, partages. tu l'as. La deuxième page est Ouais. apparue. En fait, dans le livre, vous avez des, excusez-moi, vous avez des, bon, j'ai un délai moi sur ce que je vois à l'écran, donc je vois pas ce que tu partages. C'est quoi que tu partages là? L'école de guerre du conscrit. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs gars qui nous ont dit ce qu'il faut, c'est à tout prix qu'on comprenne cette règle, elle est difficile à lire. Ok, donc, les 10 premières pages, elles sont pas numérotées. Les 10 premières pages, si on les lit et qu'on est un bleu, eh ben en fait, on sait jouer à 50-60% à Légion d'honneur. Ça veut dire que avec ces 10 premières pages, je vais vous parler après de tout ce qui est sur la page. Vous avez vu il y a un QR code. Il y a 10 pages où on apprend les grands principes du jeu et on est capable de jouer au bout des 10 premières pages. Donc il y a des caracs, français, anglais de base, vraiment de base. Donc c'est ce que j'appelle, avec Rénal Dessyric, c'est ce qu'on a décidé d'appeler l'école de guerre du conscrit. En fait, c'est comme ça qu'on va apprendre à jouer à Légion d'honneur et on va rentrer doucement dans la règle, dans ce que vous connaissez, vous les joueurs, de cette particulier plaisir d'échecs qu'on fait des fois. Là, on est en niveau 1. Donc le picto, c'est quoi? C'est une idée je voulais en fait, moi, faire un système où on clique sur le fichier téléchargeable et on a les tutoriels, les fameux tutoriels qu'on fait pour vous aider à comprendre la règle. Et puis en discutant, il y a David Mesquiano, David Vieilleblatt, qui m'a en fait donné cette idée de mettre un QR code. Ça veut dire que dans le livre, vous allez trouver sur plein de pages un QR code. Vous prenez votre téléphone mobile, vous flashez ça, si vous voulez, vous flashez ça, et vous avez un tuto direct où je vous explique le point de règle. Ça veut dire que ce qui est sur la page s'anime, et je vous commande ce qui est sur la page. Donc, au cabinet, maintenant, votre femme, quand vous êtes avec votre livre, elle va aussi entendre ma voix derrière la porte des toilettes, parce que je vais vous expliquer le tutoriel. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce livre le livre interactif. Donc, il y a plein de tutos que je dois réenregistrer, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la règle. Et donc, on s'adresse à 3 canaux de compréhension intellectuelle. Là, on essaye de pousser. Donc, le texte pur, pour les gens qui lisent dans le texte. Il y a des gens qui marchent comme ça. Le schéma type BD, comme vous voyez là, vous verrez dans le livre qu'il y a plein de trucs. C'est un peu comme une BD avec des bulles pour comprendre comment ça marche. Et la vidéo, pour ceux qui veulent le faire. Voilà, les gars. Donc, c'est la première fois que moi je vois ça dans un wargame. J'espère qu'on va pas se faire piquer les dés. Vous savez qu'on est les premiers à le lancer. Ouais, Voilà, si on se la fait piquer, tu sais, Jérôme, si on se la fait piquer, c'est-à-dire que vous avez été précurseurs et les meilleurs, parce que c'est une idée qui marche. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. Bien vu. quand on se fait copier, il faut être fier, tout simplement. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est une super idée. Maintenant, je pense que vous ferez pas tant copier que ça, parce que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de boulot, même pour les sociétés, de faire ça. Et en plus, pour les sociétés, leur problème, c'est le fait que il peut y avoir une obsolescence sur leurs règles, et donc refaire des vidéos, et donc ne plus avoir un bon QR code dans leurs règles. Donc, je pense que les gens, soit ceux qui pourraient l'utiliser seront trop feignants pour le faire, enfin feignants, ou n'auront pas assez de temps, soit c'est des trop grosses sociétés et ils passeront au-delà parce que ils auront trop peur des problèmes de gestion au final.
Il y Bon, a... en tout cas, on vous propose tout ça. Vous aurez à télécharger ce QR code et c'est magique. C'est magique. Moi, je m'amuse à me reflasher. Alors, c'est pour ça que sur la chaîne, aujourd'hui, vous voyez des vidéos qui sont blind, qui sont. On peut Ok. pas lire. Ouais. Ouais, parce qu'il y a toutes ces vidéos dedans que je vais rentrer petit à petit. Euh, et il y a plein de choses qui vont changer dans la règle. Mais rassurez-vous, les gars, on est des joueurs aussi. Ça change. Mais c'est pas le style, je joue mon armée et puis ah putain, je suis mort maintenant, il faut parce que la règle a changé. Non, Oui. les points de règle se sont améliorés par rapport à vos recos et les petites idées qu'on avait. Voilà. Oui, je pense qu'on est C'est plutôt sur de l'amélioration de points de règle, sur de la reformulation, sur de la compréhension, sur une amélioration générale, mais pas sur une gestion différente de l'armée qu'on jouait, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ce que j'ai lu. J'ai pas l'impression que on est dans une révolution. Par contre, on est dans une évolution réelle des règles, où on va vraiment avoir une meilleure compréhension et une meilleure facilité d'aborder la règle. Et ça, c'est quand même vachement Il y a bien. eu, je vois des commentaires de Hervé, Ramon qui dit il faut un téléphone ou un mobile. Oui, oui, ou une tablette, oui, mais on peut très bien comprendre la règle sans les QR codes. Hein. Tout est compréhensible sans les QR codes. C'est un truc en plus. Et d'ailleurs, toutes ces vidéos seront après accessibles sur la chaîne et que je les mettrai bien sûr sur le forum pour tous les gens qui veulent l'avoir. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez lire le livre. Si vous pigez pas, vous pouvez flasher ou alors aller sur le forum. Et demain, quand on va faire la version traduite en anglais pour la diffuser partout, ils n'auront pas de livre, les Anglais notamment n'auront pas de livre. Eux, ils téléchargeront une version digitale où ils pourront cliquer sur le lien pour aller suivre la vidéo que j'essaierai d'enregistrer en anglais avec mon Mais t'as un bon, prix de l'œil. t'as un bon niveau quand même, ça va, ça reste raisonnable. Ouais. Mais ça c'est bien. Pour une fois, c'est les Anglais qui n'auront pas le physique et qui auront le numérique, et nous qui avons le physique. Ça leur fera les pieds. Ouais, ouais, ouais. Bon, je te propose qu'on passe à la deuxième page que tu voulais nous montrer. Ouais. Hein. Décris-moi parce que Là, il y les a 6 principales caractéristiques avec les petites lignes en bleu. ouais, les lignes en bleu, c'est un rappel pour dire qu'il y a une partie pour la bleusaille. Pour que les gens comprennent bien que merci à RB je vois les commentaires en même temps donc ça fait plaisir de voir le bleu c'est tout simple, c'est pour dire qu'il y a une partie conscrit en fait bleu, tu joues sans ces points là et puis ça permet aussi à des joueurs de se dire bon comme on le sait les jours d'honneur c'est une règle quand on commence à jouer tous les points de règle qui est une règle qui devient très poussée mais très accessible aussi. Donc c'est simplement, vous voyez que les tours ça bouge pas. Il va y avoir des nouveaux ordres comme par exemple tenir le feu. Alors tenir le feu, vous allez pouvoir dire à des unités de tenir. Alors test de discipline plus test de psychologie. S'il y en a un qui craque, que le test de psychologie est loupé, le feu de tout le rang part de façon anarchique. Par contre, si les gens réussissent à tenir le feu pour une courte portée, ça va ralentir la charge de l'ennemi. Toutes les nations pourront faire ça, à part le russe. Qui est une armée froide qui a d'autres qualités. Bah oui, Ouais. le russe, il a d'autres qualités. Ouais. Alors, il y a Olivier Rondier qui te posait une question. Est-ce qu'on aura la version numérique du livre? Ça, c'est une vraie question. Non, pas pour les Français. Pas pour les Français. Moi, je veux que les Français aient le livre. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais essayer, je vais tout faire pour que. Après, ça dépendra du nombre de commandes qu'on aura, mais pour que le prix soit identique à la première version. Et même ce qu'on va faire, c'est que je vais, pour les 90 premiers livres, essayer de le vendre moins cher, peut-être 30 €. Et vous aurez le livre en dur, comme je vous ai montré tout à l'heure, plus le paquet de cartes. Merci Cédric qui nous a fait ça au Québec. Un pro, J'allais le quoi. dire. T'as été Voilà. très efficace. Et là, je l'ai fait carrément imprimer façon. C'est des cartes à jouer, quoi. Et ça, c'est pareil. Ça se paye. Ça, je peux pas le donner gratos. C'est pour ça que dans le livre, on a les deux. On a toujours les planches qu'on peut télécharger sur le site et ce paquet-là, qui est très particulier, comme je l'ai déjà expliqué. Je sais pas si les gens l'ont vu, mais c'est un paquet où dedans il y a des cartes où là, vous allez voir la nouvelle dimension qu'on avait prévue avec Reynald et Cyril, où on peut faire des scénarios avec la météo, avec le stratège. Alors, peignez tous un général de corps. Ça, vous allez devoir vous faire plaisir. Donc vous faites, je sais pas, un Kutuzov, un Wellesley, un Ney, voilà, faites un beau maréchal de corps parce qu'il peut arriver dans la partie à un moment donné et repartir. Voilà. Et là, franchement, je pense que vous allez vous éclater. Notamment les scénarios qui vont sortir dans l'autre bouquin.
qui Ce va que, sortir. ce que j'allais dire Ouais. à Nico Fig nous dit déjà deux pour moi déjà. Attention, tu vas voir, on va présenter d'autres trucs et peut-être que ça va faire une grosse facture si tu commences à acheter tout en double, hein. Ouais. Alors, on va passer à la troisième page qui est une page avec des exemples en fait avec des figurines. Sur notamment il y a c'est la page c'est la page 3 si je ne m'abuse, où on voit des D10, etc., etc. Moi, ce que je voulais montrer aussi dans cette page-là, c'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi avec toi, c'est la qualité des visuels par rapport à l'ancienne édition. Donc, avant, on avait des gros carrés de couleurs qui étaient très bien, hein, parce que ça permettait de comprendre la règle. Et là, on se retrouve avec des visuels de figurines détourés, découpés, avec des textes dans des cases. Moi, je trouve que tu as fait un super travail parce que, encore une fois, on est d'accord, ton métier, ce n'est pas de faire de la PAO. Non, non, tu m'as appris tellement de trucs. Il m'a appris des trucs, Uriel, les gars. Je pense que là, maintenant, les livres, ça va prendre un niveau supérieur. Et du temps, beaucoup de fatigue. Mm. Je suis tellement drivé par la motivation et les deux copains qui sont derrière que là, vous voyez sur cette page, par exemple, qu'on est dans un principe pédagogique de BD. Et si vous suivez, vous vous laissez porter et vous n'avez même pas besoin du QR code. Mais on l'a quand même mis parce que c'est un plaisir. C'est bien parce Et que du coup, ça permet aux gens qui comprennent mieux en voyant des images mouvantes, hein, donc la vidéo, d'avoir ce support, cette possibilité de support. C'était déjà le cas dans la V1 parce que les vidéos que tu avais faites étaient super parce que ça permettait vraiment aux gens de comprendre la règle et de voir les petits détails. Là, avec le fait de l'avoir directement dans la règle, moi je trouve que c'est super parce que ça permet directement, on lit, on comprend pas, ben on se dit bon allez, je vais quand même vérifier sur en vidéo. Tac, on a la vidéo, on la regarde, elle dure 5 minutes souvent, donc c'est super, c'est un très bon format. Et hop, on a compris toute la règle. Parce que là, c'est vrai que maintenant nous quand on a lu la règle, moi je l'ai lu dans les transports entre KB jour 1 KB jour 2, ben du coup je l'ai ingurgité comme elle était, mais j'avais pas ce support vidéo parce qu'il n'existait pas à l'époque. Alors que là, je trouve que l'idée d'avoir le support vidéo en même temps que les règles, c'est vraiment une super idée. ouais, et les neurosciences pour LH, écrit David, c'est exactement ça, hein. Ma femme est neuropsychologue, donc je suis très sensible à ça dans mon travail. D'utiliser, je suis responsable formation dans mon boulot, donc toucher les trois canaux. Là, on a tenté de le faire. Il y aura toujours des coquilles, des fautes d'orthographe, il y aura toujours des coquilles, il y aura toujours les gars, c'est un truc de fou. Ce que je tiens à dire, c'est que ça, tout ce que j'ai fait là, il y a des idées qui viennent de moi, de mes deux comparses, Cyril et Reynald, mais 90% des choses, ça vient de vous. Quand on vous a écouté patiemment, quand vous vous souvenez, quand il y a peu de temps, j'étais un petit peu tendax, parce qu'il y a des fois une façon de dire les choses un peu dures, mais là, du coup, c'est grâce à vous. Donc ça ne veut pas dire qu'après, il va falloir... Donc, parce que la version bicentenaire, franchement, moi, je veux la figer. J'avais dit ça pour la VA, mais je voudrais ne pas en refaire, parce que vous allez voir le boulot qu'on fait Non derrière et ce mais qui va arriver dans l'année. Jérôme, Et je te l'ai déjà dit, ce n'est pas possible. Une règle vivante, c'est une règle qui évolue constamment. Donc tu ouais, reviendras dans 2 ans, dans 3 ans peut-être, avec des errata ou avec un nouveau livre. Mais oui, ce qui fait qu'une règle vit, ben, c'est qu'elle a des versions successives, parce que on aime la perfection quelque part, hein, quand on est joueur de jeux de filles. On aime la précision et donc du coup par défaut, oui, elle évoluera et tu vas te rendre compte peut-être dans 6 mois, ah tiens, on a oublié telle règle, tiens, on va la rajouter, etc., etc. Et forcément, ça t'obligera à refaire un bouquin un jour ou l'autre. bon, j'essaierai de pousser l'échéance pour me concentrer sur pas vous faire acheter un livre tous les 2 ans et puis me concentrer vraiment sur la sortie de d'autres livres. Là, on va vous présenter maintenant ce Là. que Gaël est en train de construire, ce qu'on fabrique avec Cyril Reynald Mm. depuis des mois de travail. Parce que vous vous rappelez qu'on fait ces campagnes. J'étais avec Marc au téléphone tout à l'heure, on parlait de plein de choses. Marc Dodino, et en fait, il me disait, purée Jérôme, il faudrait qu'on finisse cette campagne que vous avez commencée, où c'est vrai que les Parisiens ont toujours l'aigle impérial. Je vais vous faire un commentaire sur cette page après, hein, que je vois apparaître. Et en fait, j'aimerais qu'à l'automne, on puisse se retrouver tous. Avec Reynald et Cyril, on est en train de réfléchir peut-être de donner l'aigle à la dernière équipe qu'il a gagnée, si on peut pas aller se déplacer sur Mareuil avant la fin de l'année. Mm. Quoi qu'il en soit, on va passer en 2022 à la campagne
1812, donc campagne de Russie. On n'oubliera pas les Anglais, vous allez voir tout à l'heure dans ce qu'on va vous dire. Et on va vous présenter le livre maintenant de campagne, si tu veux bien, Ariel. Mais juste un truc là, vous voyez, sur cette page que vous voyez à l'écran, en haut on a une explication, il y a du texte, il y a de la galette, régalez-vous pour ceux qui aiment la galette, il y a un peu d'histo et tout, mais il y a dessous un tableau donc qui sous-entend, qui a été fait par David Vieilleblatt, qui est un génie, je peux dire, sur le coup, parce il a le don d'expliquer, c'est son métier aussi à ce gars-là, d'enseigner, et en fait on voit là le truc, on comprend tout de suite comment tu mets tes pions, fatigue, désordre, et ça donne un avant-goût. Là il m'a donné une inspiration pour construire la prochaine fiche d'annexe que je ferai sur InDesign. Voilà, donc là j'ai tout dit pour le livre, la V2. Je vous laisserai, enfin non, la version bicentenaire, j'ai horreur de ce mot V2. Et puis voilà les gars. Voilà. Et on va passer à la deuxième news qu'on a faite. Alors là, c'est moi qui vais reprendre la main parce que c'est un peu moi le chef de projet sur ce coup-là. J'ai travaillé avec mes camarades, bien sûr, hein, il faut pas se leurrer. J'ai travaillé avec Jérôme, Reynald et plein d'autres consorts, notamment effectivement Marco, mais aussi les relecteurs que je remercie déjà énormément, sur un livre qui est Légion d'honneur, campagne de Russie. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que j'ai essayé de tricher, je vous avouerai. Alors nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce livre, avec les auteurs, et puis moi, bien sûr, je les ai rejoints dans le boulot, c'était de proposer un livret de campagne qui vous permettrait très sommaire, très rapidement d'avoir... Je t'interromps. Oui. Parce que je crois qu'il y a des gens qui parlent de la date. Mais vous parlez de la date de quoi? Du livre bicentenaire ou de la... Marquez-nous dans les commentaires. Je pense que c'est pour le bicentenaire, hein, parce qu'on n'a pas encore montré le reste. Il va vous dire. Si c'est donc le livre le bicentenaire, donc la V2 entre guillemets, j'aimerais début juillet. Voilà, je vais à Montreux moi début juillet pour faire des démos. Donc je vais me redéplacer avec tout mon bazar. Et j'aimerais là, l'objectif c'est qu'on arrive à vendre, diffuser la version bicentenaire. Et d'ailleurs au mois de juin, Uriel, avant qu'on rentre dans la campagne de Russie, on va faire un genre Quick Starter. C'est ça. Alors c'est pas Quick Starter. C'est un financement participatif, ouais. Sûrement un truc comme c'est Ulule. Oui, Lulu ou Ulule, je ne sais plus. Ouais, non, c'est pas Ulule, c'est l'imprimeur, mais c'est autre chose. En fait, on va pouvoir vous demander, pour les 90 premiers, il y aura, je vais essayer de le sortir à 30 balles, le livre de règles, et le paquet de cartes offert, et puis les autres qui viendront après, ça sera 35 €. Et on va essayer de travailler en direct, à part certaines boutiques que je vais choisir sur le fil. Mais voilà. Voilà les gars, ouais, Ulule, je sais plus, on me mélange. Ouais, on se mélange les pinceaux. Alors moi je vais vous parler, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est donc de regrouper tous les participants de la campagne de Russie. Donc on les a tous mis, sauf la Confédération du Rhin qui est déjà apparue, et donc vous pourrez la jouer dans ce scénario historique. Donc qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez donc toutes les factions avec, on va le voir tout à l'heure, mais des schémas d'armée, etc., etc. Et notamment, on aura des listes historiques. Parce que ces listes historiques, elles nous ont paru allant de soi. Moi, c'est depuis qu'on m'a parlé de l'historique, j'ai essayé de toujours proposer cette idée-là, c'est de faire des listes historiques à schéma, comme pour un jeu très connu qui m'a inspiré, qui est Flame of War, que j'adore, qui m'a mis au jeu historique. Et donc, je trouvais que c'était sympa de représenter toutes ces listes d'armées, au lieu de les voir sur un format, je dirais, classique avec des lignes, mais d'en faire des schémas d'armées pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Donc on a moi j'ai essayé, en tout cas j'ai tenté de faire un livre qui pourrait se rapprocher du professionnel, hein, voilà, de quelque chose qui pourrait donner envie aux gens, même qui sans connaître la règle, de se dire ah ouais putain mais c'est un jeu comme ça qu'il me faut pour jouer à Napoléon. Donc, voyez, sur cette page-là, par exemple, là, les gars, vous allez capoter, parce que c'est le genre de page, quand on a un livre, quand on a joué à Warhammer tous, non, au Bishop, on va pas jouer à Eric sur au Bishop, on va déjà être en direct entre nous. Ils ont fait un super boulot, c'est une super équipe, mais on va pas aller sur au Bishop. Parce qu'il y a des gens dans plusieurs pays, je réponds à Eric, hein, dans plusieurs pays, oui, il y a dans plusieurs pays qui attendent la règle, c'est vrai, c'est vrai. Mais en France, il y a des zones où, voilà, vous allez cliquer, ça va aller très très vite. Donc là, ce que vous voyez là, il y a Reynald qui a fait un travail monstrueux, il a croisé
plein de listes. En fait, à l'intérieur du livre de campagne, je vous ai fait une campagne de 6 scénarios. 6 scénarios de 6 batailles qui ont vraiment eu lieu de juillet à septembre. Il y a 6 grandes batailles. Et entre chacune, c'est une campagne, hein. Donc, les scénarios sont numérotés de 1 à 6 avec des positions, des cartes, etc. que vous pouvez utiliser quelles que soient les nations. Donc, s'il vous plaît, faites Français alliés contre les ennemis de la France et de ses alliés au bon moment, ça peut être super. Mais merci quand même à tous de bosser la règle. Et en fait, vous pouvez lancer un des 6 et choisir un scénar avec ces conditions-là. Ça veut dire que ce de campagne, il peut vous servir. Ne bouge pas de cette page, hein, parce que je veux leur dire un truc. Donc, il peut vous servir déjà à avoir plein de scénarios qu'on n'avait pas avant, vachement plus originaux que ce qu'on fait fronton. Chaque scénario est fait aussi pour jouer à 4, c'est-à-dire qu'on peut, sur le schéma du scénario, il y a la table de joueurs, et la table de 4 joueurs. Donc, les joueurs qui jouent anglais contre français, ou Confédération du Rhin maintenant, comme mes nations qui sont dans ma salle là-bas, ben voilà, ils vont pouvoir jouer avec ces scénarios. Il y a aussi dans le livre les armées de l'époque. Alors il n'y a pas les Anglais, on en parlera tout à l'heure. Les Anglais vont venir un petit peu plus tard, mais vont venir cette année. Pas de problème. Et les Espagnols, bien sûr, hein, parce que de toute façon, c'est pas possible qu'il n'y ait pas les Espagnols et les Portugais. Voilà. Mais là déjà, il y a ça. Et là, ce que vous voyez là, c'est le boulot qu'a fait Reynald, très puissant, où en fait, par rapport aux 6 batailles que j'ai choisies, ne sont pas que des batailles où le Russe est en fond de table et tire avec sa grosse artillerie. Pas du tout. Il y a au moins 3 ou 4 scénarios où le Russe, il va devoir y aller aussi, ou le Français aussi. Il y a des mouvements sur la table. C'est pas du fond de table. C'est pas le schéma classique qu'on a. Il y a plein de batailles quand on les lit où on voit que ça a bougé des deux côtés. Il n'y a pas que Smolensk ou Borodino, hein, en campagne de Russie. Donc c'est livre 1. Ça veut dire de juillet à septembre. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Il y a des gros orages. Il y a de la boue, de la poussière, grâce aux cartes que Cédric nous a faites, si vous tombez sur la carte Russie, qui peuvent arriver dans une partie. Et là, ce que vous voyez, c'est un décor alors sur un gros tableau Excel que Reynald a envoyé à Uriel. Et là, vous allez vous amuser, les gars, parce que vous allez pouvoir choisir votre brigade. Et en plus, en haut à droite de la page, vous avez le jour du corps. Alors effectivement, vous allez tomber sur certains sites qui vont vous dire « Ouais, mais c'était pas ce bataillon-là, c'était pas ci, c'est pas là. » On va se calmer tout de suite. Si vous avez envie de suivre cet ordre de bataille-là, vous le faites ce que vous voulez, à vrai dire. Mais moi, je vous dis, là, on a croisé 2 à 3 sources, comme d'habitude, pour réussir à vous mettre ces ordres de bataille-là. On n'est pas en World War, on n'est pas en Seconde Guerre mondiale, donc du coup, on n'a pas les mêmes sources qu'on aurait au XXe siècle. Hein. C'est compliqué quelquefois, sans parler de la propagande des deux côtés. Côté français et côté russe, où on voulait dire au tsar que tout allait très très bien et que tout le monde était en effectif complet. Tout le monde le sait. Eric, il dit quoi? Jérôme, arrête ton micro déconne, Uriel, arrête de fumer. Ouais, ton micro coupe de temps en temps, mais c'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Ah oui, désolé. Je voulais juste rebondir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que les schémas d'armée seront les OOB seront pareils dans le livre de règles. Alors non, parce que dans le livre de règles, il n'y a pas de schéma d'armée. Par contre, on a déjà des projets pour vous, pour par exemple nos amis, comme disait Jérôme, espagnols, portugais et anglais. On va leur prévoir une petite surprise sur le front espagnol avec un livre qui sera à peu près identique à celui-ci. Espérons moins gros parce que là on est déjà à 120 pages et j'ai pas tout fini, mais vraiment pas du tout. Donc ça va être compliqué si je sors des bouquins à 200 pages à chaque fois pour le porte-monnaie. Non, l'anglais, moi, mon intention, c'est de faire plein de petits livres format BD, peut-être téléchargeables, on verra, parce qu'il faut pas non plus, on veut pas se transformer en usine à business, quoi. On verra ce que vous avez envie, à vrai dire. Et moi, j'ai envie de vraiment... Il y a les Gloires et Empires qui sont super, où on a plein de batailles comme ça, et on peut se concentrer autour d'une bataille. Il y a plein de petites batailles qui ont permis de se retrouver, par exemple, à Albuera, d'une certaine configuration. Et en Espagne, on peut faire des trucs sympas, en faisant un peu de grande stratégie, et arriver sur la tactique avec Légion d'honneur, autour d'une bataille et d'un thème. Donc en Espagne, moi j'ai déjà dans la tête de morceler, de saucissonner en plein de petits morceaux cette campagne qui dure de 1808 jusqu'à 1814, quand ils sortent des Pyrénées, voilà, à côté de Toulouse. Hein. Donc voilà.
Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc pris toutes les données que m'a donné Reynald après les avoir recoupées, et j'ai fait tous les corps russes. J'ai commencé aussi à faire les corps alliés, bien sûr. Il m'en reste encore plein parce que je n'en ai fait qu'un. Je ne sais pas si j'ai le bon fichier, je vais vérifier tout de suite. Mais j'ai effectivement fait le corps autrichien juste parce que j'avais envie de faire plaisir à certains amis autrichiens. Non, je l'ai pas là. Hélas, je pourrais pas vous le montrer. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des ordres de bataille. Donc c'est une grosse partie du travail que j'ai fait, mais c'est pas la seule. Il y a des gens qui ont suivi que il y a quelque temps, j'ai pas arrêté de faire des schémas d'armée. Et donc pour ces schémas d'armée, j'avais un but. Vous voyez, j'avais un intérêt. Moi au départ, je voulais créer. Excuse-moi, Oui. comment faire, mais putain. L'Espagne, selon Jérôme, c'est du chorizo. Non, mais voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire? C'est parce que déjà, j'avais fait les schémas d'armée parce que je comprenais pas comment on crée des régiments. Parce qu'on parlait de bataillons, et donc du coup, je comprenais pas les régiments. Je savais pas combien il me fallait de bataillons pour faire un régiment. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien. Il me fallait quelque chose de super logique pour comprendre. Alors que bon, le problème, c'est que chaque armée a ses propres façons de travailler. Donc, j'ai créé ces schémas et j'en ai fait une synthèse pour vous permettre, en fait, par armée, d'avoir les règles spéciales de l'armée et d'avoir comment on fait un bataillon, enfin comment on fait un régiment, combien de bataillons il me faut, combien ça va me coûter de points, quelles sont les options. Donc là, par exemple, j'ai pris le royaume d'Italie parce que c'est un royaume que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa et assez atypique. Et donc j'ai pris toutes les règles spéciales qu'il y avait, même les règles spéciales qui étaient déjà expliquées dans le livre de règles, et je les ai intégrées pour que vous puissiez, d'un seul coup d'œil, vous ouvrez la page, la double page sur les règles, et vous avez toutes les règles spéciales de votre armée. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et voilà ce qu'on ça donne avec les schémas d'armée. Donc c'était pour ça que j'ai fait tous ces schémas d'armée. Pour moi, c'est quelque chose qui était très important. Pourquoi? Parce que je pense que quand on commence un jeu comme LH, on a besoin de repères, que ce soit facile de se l'approprier, de pouvoir vraiment un petit challenge 1000 figues russes en 28 à peindre. Ouais, ouais, pas pour moi en tout cas. Donc c'était important pour moi que chaque armée ait ça. Et donc je l'ai fait pour toutes les armées. Donc à part les Français qui sont en cours de gestion, on a toutes les armées qui ont participé à la campagne de Russie comme ça, sauf la Confédération du Rhin, bien sûr. Donc on a la campagne d'Italie, on a les Prusses, on a les Autrichiens. Bien. Oui. Pour la Confédération du Rhin, Marc m'a beaucoup aidé parce que c'est un casse-tête chinois, toutes ces armées-là. Vous les avez sur le forum à télécharger. Oui. Ah, c'est toujours pas à la perfection, mais regardez bien autour de vous, à part Napoleon's Battle, vous verrez que ou la Garde 6 mm, un autre très bon wargame que je recommande. Vous n'avez pas tout ce détail-là quand même. Et regardez comme c'est beau ce qu'il nous a fait quand même. Donc, royaume d'Italie, royaume de Naples, j'ai vu une remarque il y a peu de temps en fait, par certains joueurs. Non, parce qu'en fait, je me suis trompé, je dis que c'était le royaume d'Italie, mais en fait, c'était les Polonais. Ouais. J'avais montré les Polonais, alors c'est pour ça. Et je voulais dire, attends, quand je t'ai coupé, c'est ouais, toutes ces listes-là, donc vous les avez pour 1812, 1811, 1812, forcément pas 1813, puisque là il y a encore du mouvement dans les armées, même si, bon, on va pas tout révéler, mais il y aura du mouvement dans les armées. Sachez que par exemple pour les Français, je vais lancer un petit scoop, là vous n'allez pas les voir à l'écran parce qu'on est en train avec Reynald et Cyril de plancher très sévèrement sur les Français qu'on dépoussière. Qui vont avoir une nouvelle règle spéciale qui n'appartiendra qu'aux Français, qui s'appellera on leur percera le flanc, qui est une règle en fait qui va permettre aux Français, lorsqu'ils sont en colonne de division, d'avancer un petit peu plus vite, et lorsqu'ils sont en colonne d'attaque, au corps à corps, d'avoir un bonus de rang supérieur, comme s'ils avaient deux étendards. Vous voyez, il y a des petites modifications à la règle, l'artillerie régimentaire qui arrive aussi, un peu partout, bon, très modérément, parce que c'est vrai que après, elle a disparu, la mémère, mais voilà, on s'est affiné, quoi. On s'est affiné. ouais, Et beaucoup. puis moi, de mon côté, ben, j'ai essayé de tout rendre en visuel, et c'était pas simple, c'était très compliqué pour moi, mais je pense qu'on est arrivé à quelque chose de magnifique. Voilà. Je pense que je jette pas des fleurs, mais je trouve que quand on voit le bouquin qu'on a là, avec les règles qu'on va avoir, avec le livre de règles qu'on va avoir aussi,
on arrive quand même à un niveau plus que, enfin, au-delà de l'amateur, on est plutôt dans le semi-pro, voire même presque pro hein, pour certains éditeurs. Donc on peut être fier de nous et on peut que remercier les auteurs de nous avoir fait cette règle parce que depuis que j'y joue, moi je m'éclate. Et Donc, toi, d'avoir fait vraiment un graphisme qui révolutionne l'approche de Légion d'honneur, moi je t'en suis reconnaissant, camarade. bah, c'est Voilà. normal, c'est normal. Je pense que et là je méritais un bel écrin. Donc c'est long hein, parce que je compte pas mes heures, mais je pense que j'ai dû faire 1000 heures de travail. Donc, pour l'instant, je pouvais me le permettre. Donc, c'était facile pour moi de m'y investir. En septembre, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir que je reprenne un travail un peu plus compliqué avec 70 heures de taf. Là, ça va effectivement réduire ma capacité à pouvoir faire ce genre de bouquin. Donc, c'était l'occasion pour moi de le faire. On verra pour les autres, mais c'est sûr que de toute façon, je resterai investi et j'essaierai toujours de faire des choses pour LH, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça sera plutôt un manque de temps qui va me freiner plus qu'autre chose, parce que c'est des bouquins qui prennent. Enfin là, sur le livre, j'ai commencé, je sais pas, avril, peut-être mars, Ouais, ouais, non, en y travaillant quasiment, enfin minimum 15 heures par semaine. Et là, les dernières semaines, c'est plutôt 8 heures par jour. Donc voilà, c'est très long à faire. C'est très très long à faire. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. non, et puis il m'apprend plein de trucs. Donc après ce livre de campagne Russie que je recommande vraiment parce que moi je vais me l'acheter puisque moi je m'auto-achète, enfin, je vais auto-acheter ah ouais, puisque je peux vous dire, je vais faire un petit livret sur 11 et en Espagne tout de suite après. Donc en fait, là le livre devrait sortir de campagne normalement septembre par là. Et puis dans la foulée, moi cet été, je vais écrire la partie Espagne. Et après, on va essayer à l'automne de boucler qu'il y ait les deux bouquins prêts à être achetés par tous. Voilà les gars, j'espère que ça Voilà. vous que ça- on essaie d'y mettre. J'essaie de négocier tout ce que je peux pour tirer les prix vers le bas. Ça va être un gros bouquin, hein, le bouquin aussi. Hein. Ouais. On Ça va être est, pour l'instant, on est à quoi? Moi, je suis à 130 pages sans avoir fait les listes historiques alliées, sans mettre les scénarios, sans avoir fini les français. Donc, on peut s'attendre à un livre de 200 pages, hein. Peut-être à 190, mais ça va être compliqué de faire moins. voilà. Moi, Voilà. j'aime trop dur, j'y tiens. Euh, et je remercie tout le monde et je vous embrasse tous pour de bonnes parties et qu'on se retrouve tous ensemble Ouais. en campagne et qu'on s'éclate, qu'on Ouais. s'éclate. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà, Bon, bah, messieurs. messieurs, les barbus, que le poil soit Vive, avec vous. vive l'empereur. Salut les gars. Et voilà.